Salut Jeff. Salut Géo. Alors de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui on a eu des demandes pour savoir comment générer de la puissance au coup droit. D'accord. Alors effectivement on peut voir à l'école des enfants, les petits enfants qui commencent au tennis, une absence de dissociation. La dissociation c'est ce qui permet, on voit les enfants, mais souvent ils mettent la raquette derrière ou même un débutant et ils poussent la balle et après ils se disent une fois qu'ils arrivent à pousser la balle et à remettre de l'autre côté, comment je pourrais générer de la puissance. Et ça passe par deux critères, la dissociation. La dissociation, c'est la faculté à séparer tous les segments du corps pour pouvoir les utiliser ensemble, après, coordonnés, dans ce qu'on appelle la biomécanique. Donc dissociation, sépare les muscles. Biomécanique, c'est la coordination de cette dissociation pour générer de la vitesse et de la puissance dans la balle. Alors pour commencer, il y a deux notions. Il y a la notion de lift dans la puissance, notion de lift et de vitesse de balle. Il va falloir savoir ce que vous voulez déterminer. C'est à peu près la même technique. Sauf que le plan de frappe pour un lift sera beaucoup plus vertical que pour un plan de frappe de vitesse de balle qui sera plus horizontal par rapport à la frappe. C'est la seule différence, une des principales différences. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on ne parlera que de la biomécanique au sens large. Pour commencer, bien comprendre que donc, le point d'impact entre la raquette et la balle, c'est 5 millisecondes. 5 millisecondes, autant vous dire qu'on ne peut pas intentionnellement décider de ce qu'on va faire de la balle. C'est-à-dire qu'en 5 millisecondes, on va transférer toute l'énergie de la raquette dans cette balle. Donc, c'est pas au moment où l'impact est ressenti qu'on va pouvoir générer de la vitesse. Ça sera largement avant. D'autant plus que dans la chaîne nerveuse, au moment où vous sentez l'impact dans la balle est déjà partie de la raquette parce que le signal de l'influx nerveux qui viennent et qui reviennent à la main est de l'ordre de 30 millisecondes. Donc largement plus élevé que le temps de contact dans la balle. Donc ce qui veut bien dire qu'il faut plus parler d'intention que de chercher à vouloir générer de la puissance. Tout se passe en amont du mouvement. Alors, aujourd'hui on ne parlera pas de la raquette qui influe beaucoup dans la puissance, la vitesse de balle, par le cordage, la tension de la raquette ou la qualité intrinsèque de la raquette. Ça c'est propre à chaque joueur qui préfère plus ou moins une raquette à une autre. On va parler donc du segment qui part du pied pour aller jusqu'à la main. Alors, la chaîne dont on va parler, ça va être finalement comment transférer de l'énergie de poussée verticale de la jambe arrière, puisqu'on s'appuie de la jambe arrière vers l'avant, donc une poussée verticale de la jambe pour la transformer en vitesse horizontale du bras. Ça passe par la hanche. On a déjà fait une vidéo sur ce segment de la hanche qui est hyper important. La hanche va transférer cette énergie, d'où l'importance de cette hanche et de la hanche arrière. Exemple, on l'a déjà vu, c'est je pousse vertical et en même temps, en tournant la hanche, ça me permet de générer de la vitesse horizontale. Maintenant, mon bras ira aussi vite que ma hanche si je suis relâché et ça ne suffira pas pour générer de la puissance. Ce qu'il va falloir rajouter, c'est ce qu'on appelle le retard de raquette. On va retransformer cette énergie linéaire en énergie circulaire, centrifuge, par un retard, ce qu'on appelle le retard de la tête de raquette. Donc je mets ma raquette derrière et en avançant légèrement ma main, on voit que ma raquette fait un transfert à une vitesse beaucoup plus élevée. Et c'est ça qui va générer la vitesse si on coordonne toute cette chaîne-là. Donc on va regarder maintenant les exercices pour travailler ça. Alors, je vous propose de commencer par un premier exercice. On a déjà fait ça dans d'autres vidéos, mais on peut le revoir différemment. C'est sentir comment on transfère l'énergie du sol par une poussée de la jambe en énergie horizontale. Donc, commencer par la raquette en la tenant d'un seul segment. C'est pas comme ça qu'on fait un coup droit, mais c'est pour l'exercice. Et avec sentir la rotation de la hanche et le transfert linéaire que ça produit dans la raquette. Voilà. Alors là, je suis crispé volontairement parce que je ne génère pas du tout de vitesse de raquette, mais c'est pour que vous pouvez vous concentrer sur ce transfert d'énergie, ce pivot de la hanche arrière. Une fois que vous avez bien senti cette vitesse de balle, vous allez pouvoir la comparer avec le même mouvement, mais en générant un retard de la tête de raquette. Donc vous tenez la raquette derrière, comme je le fais, devant vous et derrière, et là, je bascule devant. C'est-à-dire que en même temps que mon bras avance, je laisse ma raquette avancer. Et au moment de la frappe, en étant relâché, vous allez pouvoir comparer que pour la même poussée, le même transfert de hanche, ça génère beaucoup plus de vitesse dans la balle par la vitesse de la tête de raquette. Donc vous partez comme ça, voilà, et là vous pouvez comparer,
Et là, effectivement, vous ne pouvez pas le voir à la caméra et ma balle va 3 fois plus loin que sur la balle d'avant. Une fois que vous avez bien compris ce concept-là, vous verrez déjà que votre puissance va s'améliorer. Et vous pouvez rajouter alors, ce qu'on appelle maintenant le relâchement qui va permettre à la tête de raquette de descendre derrière, en partant d'en haut, de descendre par la rotation de l'avant-bras derrière, quitte à ce que ça tire un petit peu là, mais c'est pas grave, vous ne vous focalisez pas là-dessus. Et à ce moment-là, de générer de la même façon et par une remontée de la raquette en plus de ce qu'on a fait avant, de la puissance et de la rotation de balle, du lift dans la balle. Démonstration. Une dernière. Pour synthétiser, il faut bien comprendre que la puissance au coup droit, ça va être le mouvement conjoint de plusieurs segments mis bout à bout qui va générer de la puissance. Ce n'est pas l'action juste du bras, juste des jambes ou juste de l'épaule. Il faut coordonner les 3 segments pour transmettre l'énergie et pour qu'au final la tête de raquette aille le plus vite possible. Pour cela, le relâchement est un atout majeur. Il faut ne pas penser à utiliser un muscle, sinon vous allez le tendre inutilement. Il faut penser à bien se relâcher et automatiquement vous allez utiliser toute l'énergie possible.